Bonjour tout le monde. Allez, une petite vidéo. Je vais vous faire un petit tuto. Je vais vous faire voir comment j'ai fait ce... En fait, j'ai pris un bouchon de bouteille de lait, voilà, que j'ai customisé. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait, déjà. Donc, pour ça, il va vous falloir du tissu, de la dentelle. La dentelle, c'est facultatif. Si vous en avez pas, il faudra couper un morceau de tissu de la longueur que je vais vous donner avec la largeur, enfin avec les dimensions. Ça fera très bien l'affaire, du moment qu'elle est de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il veut Il va vous falloir de la cartonnette, évidemment le bouchon, du ruban, des demi-perles, de la colle, fil, aiguille et moi je me sers du fil élastique, mais si vous n'en avez pas, n'en achetez pas, vous pouvez très bien vous servir d'un élastique. Hein, les élastiques, on peut en récupérer chez nous, on en a toujours. Enfin moi je sais que perso, je garde toujours des élastiques quand je reçois des trucs, quoi. Je prends des élastiques, voilà. Donc l'élastique, ça fera l'affaire. Ok. Donc déjà, d'emblée, et puis une image. Ah oui, une image surtout. Voilà. Donc, pour ça, il va vous falloir. Donc, on va commencer par le bouchon. Vous allez prendre un morceau de cartonnette. Voilà. Alors, je sais pas, ça peut être là. Je crois que c'est. J'avais pris un truc de pizza surgelé. Parce que mon fils, il mange des pizzas surgelées. Moi, non, mais lui, oui. Donc, j'avais pris ça. J'avais découpé autour. Clac, clac, clac. Donc, ce qui donne ça. Voilà. Ensuite, faites ça en premier. Donc, vous prenez votre... Moi, je prends de la colle à bois. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec de la colle à... Comment dire? Si vous êtes à l'aise avec de la colle à... pistolet à colle chaude, faites-le. Moi, je suis pas à l'aise du tout avec ça. C'est une catastrophe. Ah, c'est pas pour moi le pistolet à colle chaude. Hein. C'est vrai que c'est pratique quand on veut coller quelque chose, un truc rapide. Mais voilà, moi, je pars du principe où quand on bricole, comme ça, on fait du scrap, on prend notre temps. Il est où mon morceau de... Voilà, je prends un morceau de plastique transparent pour pas... Merde. Voilà. Alors, je remets un petit coup là parce qu'avec mon doigt, j'ai... Donc voilà, vous mettez... Hop, vous prenez votre ruban. Donc j'ai pris un morceau d'une vingtaine de centimètres à peu près. Et celui-là, il fait 4 mm d'épaisseur, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez de la ficelle, hein, de la ficelle fine, hein, par contre, hein, ou un bout de laine, ou ce que vous avez. Donc là, voilà, je vais coller mon morceau. Donc, il faudra le mettre comme ça, voilà. Je vais mettre mon morceau. Hop. Voilà. Ça tient. Et voilà. J'appuie. Ce que je fais, je mets un poids dessus. Voilà, là, j'ai une bouteille de gesso. C'est assez lourd quand même. Donc, je mets dessus. Je le laisse sécher. Donc, tadada, c'est magique. J'en avais fait un d'avance. Donc, vous voyez, il y a encore des bouts de carton qui dépassent. Donc, une fois que c'est sec, c'est plus pratique de couper comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça il faut commencer par cette étape-là en premier. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez... Alors, il va vous falloir... Là, on va le faire avec... Là, vous voyez, je l'ai fait avec un seul tissu et de la dentelle. Mais là, j'avais envie de mettre 2 tissus. Donc, vous allez prendre... comment dire... vous allez prendre... Alors, vous allez faire un cercle
essayez de prendre 2 tissus, bah oui, de couleurs différentes. Sinon, vous le faites qu'avec un seul tissu, hein, c'est pas grave, hein. Moi, celui-ci, je l'ai fait avec un seul tissu, hein. Donc, le plus grand cercle, il fait 12,5 cm. Donc, 12,5 cm. Ça, c'est le plus grand des cercles. OK? Ensuite, celui qui va aller au-dessus, celui-ci, il fait 10,5 cm. Donc 10,5 cm. Voilà. Donc vous le mettez au milieu, comme ceci. Voilà. Vous prenez votre bouchon, voilà, que vous avez. Vous essayez de le mettre dans le milieu. Alors, attendez. Hop, moi je fais comme ça, voilà. Hop, voilà, dans le milieu. Et ensuite, alors je prends l'élastique. Donc je prends un morceau. Hein. Si vous avez un élastique déjà, vous, ben, c'est encore mieux. Donc je fais plusieurs, voilà. Je le fais. Donc je le plie une fois. Voilà. Et 2 fois. Et je fais mon nœud. Je fais un nœud au bout. Voilà. Donc je fais un nœud au bout. Et juste là le machin quand même. Hein. Oh, il est juste mon truc. Donc bah je vais pas le. Je vais le plier une fois en deux et une fois en deux. Voilà, parce que là, ça fait juste hein, quand même. C'est vrai qu'il faut que ça tienne. Alors attendez, peut-être que je l'ai mal mis. Voilà. Hop. Voilà. Pou, 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 pou. Donc, vous machinez. Donc, il faut prendre un grand bout. Hein. Voilà. Donc, vous tirez un max. Voilà, vous le mettez bien. Il est où le machin? Parce qu'il faut que ça tienne quand même le tissu. D'habitude, ça va tout seul. Et puis là, évidemment, en vidéo... Alors, vous coupez ce qui dépasse. Hein. Voilà. Hop, vous coupez ce qui dépasse. Clac, clac. Voilà. Et voilà, vous le mettez comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc le nœud ne se verra pas avec la dentelle. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est bon, une fois que vous avez fait ça, l'image ça sera à la fin. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre donc votre morceau de dentelle ou de tissu. Donc il faudra qu'il fasse 85 cm de longueur sur 2 cm d'épaisseur. Ouais, 2 cm d'épaisseur. Non, c'est pas d'épaisseur. Longueur, largeur. C'est mieux. 85 cm sur 2 cm d'épaisseur. Donc, je vais vous faire voir comment je fais. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Je suis pas une couturière, attention. Hein, Donc, moi, là, je replie parce que cette dentelle-là, elle est vraiment très, très fine. Alors, je fais un petit rebord, mais ça, c'est facultatif. Donc, je fais... Alors, vous prenez du fil et une aiguille. Hein, et... Alors, je vais tirer comme ça. Voilà. Et puis, vous faites... vous faites ça. Hein. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Vous faites ça tout le long.
Et vous tirez, eh ben, et c'est comme ça qu'on fait le froncé, vous voyez? C'est comme ça qu'on fait le froncé. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Tout le long de votre dentelle ou votre bout de tissu. Donc, je vais vous faire voir. C'est pas dur, hein. Ça à la portée de tout le monde, ça. Hein. Donc voilà, hop. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc, je vais pas faire tout le long comme ça. J'ai pris de l'avance. Je suis trop forte. Donc voilà ce que ça donne au niveau... voilà. Au niveau dentelle. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça va aller comme ça. Hop, hop, hop. Alors, où vous le collez. Ça peut être assez long, le coller avec la colle à bois, parce que celui-ci, je l'ai collé. Hein. Mais là, celui-ci, je vais le coudre. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, à la base, pour voir si ça va sur mon bouchon, je l'ai mis à l'envers, pour voir si la longueur au niveau du fronçage. Donc, je le prends comme ça, je mets des pinces, voyez, hop, je mets une pince, et je fais comme ça tout le tour, voyez, voilà. Je mets des petites pinces comme ça, et je fais ça tout le tour, et je vois, voilà, voyez, je fais des essais comme ça, je mets le truc à l'envers, et voilà, et je vois si ça va ou pas. Donc, vous pouvez faire ça, si ça peut vous donner une idée, au niveau si ça peut vous aider au niveau du fronçage. Donc voilà, alors ça, maintenant, on va le mettre, attendez, je vais retirer mon aiguille, voilà, parce que j'en ai pas préparé une autre. Donc, alors, je vais le mettre, donc, comme ça. Alors, je vais le commencer. Vous voyez, je prends, en fait, voilà, je le prends ici, je prends du tissu comme ça, et je le plante dans la dentelle. Je sens que je vais me tuer les doigts, mais... Donc, voilà. Et je continue. Donc, c'est histoire que ça tienne, hein, Voilà, hop. Donc, je vais pas faire tout le tour avec vous. Là, je vous fais voir comment je fais. Vous voyez. Donc, attendez. C'est pour ça que l'image, il faut la coller après. Voilà, vous voyez, ça le fait comme ça. Voilà. En fait, vous cousez comme ça, hop, hop, hop. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est comme ça que je vais faire. Donc, je fais tout le tour, toc, 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 et je reviens après. Alors voilà, j'ai cousu. Bon, là, ça fait pas terrible, hein, mais après, ça se verra plus. Donc là, je vais coller mon image, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre des demi-perles et je vais les coller comme ça, à cheval entre le tissu. Vous voyez, comme ça, entre le tissu et l'image, en fait, pour faire comme ça. Voilà. Donc, je vais le faire hors caméra, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Donc, je vais le faire tout autour, comme ça. Hop, toc, 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 toc. Je vais coller, donc, évidemment, hein, la colle à bois. Moi, je prends, voilà. Hop. J'étale. Ah, faut pas avoir peur de se salir avec moi. Allez.
je mets... Alors, là, comme j'ai là, il faut que je mette le creux comme ça. Voilà. Donc, j'appuie un peu pour que ça se maintienne. Je finis... comment dire? Je finis de coller les demi-perles tout autour et je reviens après. Alors voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, quand on rajoute un tissu supplémentaire, ça fait beaucoup plus grand en fait. Bon là, je peux pas trop le manipuler parce qu'il est en train de sécher. Donc bah, je suis contente de moi. Je vais quand même le manipuler un peu. Franchement, en fait, les demi-perles, c'est pour camoufler le raccord de la dentelle et comment dire, et bah, ce que j'ai cousu, quoi. Donc, on va dire que c'est un cache-misère, mais qui fait bien aussi. J'ai mis un petit nœud. Bah oui, hein. Donc, le petit nœud qui va bien. Enfin, moi, ça me plaît. J'ai pas voulu mettre des perles roses. Je les ai mis un beige nacré. Ça le fait aussi. Voilà. Donc là, je vais en faire un autre avec un seul tissu. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, enfin je vais finir celui que j'étais en train de... je vais finir celui que j'étais en train de continuer à faire en fait. Et je vous mets à la fin les photos, à la fin de la vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à reproduire si ça vous plaît. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt.